Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En tout cas j'espère que vous vous portez bien, toutes et tous, parce que des fois il y a des petits mecs qui passent par ici aussi. Écoutez, moi je suis épuisée, hein, voilà, je suis fatiguée, j'ai hâte d'être en juillet en fait, voilà, je vous dis la vérité. Alors je suis hyper cernée dans tous les sens, mais bon c'est pas grave, tant pis, hein, on fait avec, et voilà, bah, j'espère que vous allez bien mieux que moi. En tout cas, on est ici pour parler des produits terminés, j'en ai quand même pas mal à vous présenter, je vais essayer d'être assez rapide, assez brève. C'est bon, c'est parti, on y va. Je vais commencer par un parfum, c'est le Fresh Rose Morning, donc c'est une eau de parfum de chez Fresh, et très franchement moi qui n'aime vraiment pas du tout la rose, parce que vraiment la rose c'est vraiment quelque chose pour moi qui fait tellement vieillot dans l'odeur, dans l'esprit, dans les souvenirs, etc., que je me disais que j'allais détester ce parfum. Et franchement c'est une rose qui est tellement fraîche, sans mauvais jeu de mots avec le nom de la marque, que je l'ai adoré, et je l'ai, comme vous voyez, quasiment terminé. Il en reste vraiment 3 petites gouttes et je les garde hyper précieusement parce que j'ai pas du tout envie de me débarrasser de cette eau de parfum, que je vous conseille vraiment de sentir parce que c'est une odeur qui est très fraîche. Ça sent la rose, mais vraiment la rose, comment j'allais dire, un petit peu lointaine. C'est pas vraiment l'odeur qui va vous agresser quand vous allez le porter ou quand vous allez le sentir. C'est vraiment une rose hyper apaisante, hyper enveloppante et très fraîche. On va passer chez la marque Rennes avec le gel douche à la rose du Maroc. J'allais dire du manioc, à la rose du Maroc, donc dans un flacon en verre. Ce gel douche est extra et il sent divinement bon. On est encore sur une rose, mais voilà, là on est sur la rose du Maroc, donc c'est une senteur qui est quand même assez orientale pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout coutumière de ce style d'odeur ni du Maroc, etc. Et je sais que l'amoureux, lui qui connaît quand même assez bien le Maroc, la Tunisie, etc., lorsqu'il a utilisé le gel douche à la maison sans forcément faire attention à ce que c'était, en fait il l'a senti, puis il m'a dit oh, ça me rappelle les vacances, ça me rappelle des souvenirs et tout, ça sent un petit peu comme au Maghreb. Et je lui dis écoute, c'est normal, c'est le gel douche rose du Maroc. Donc pour ceux qui y sont déjà partis en vacances, ou pour ceux qui y ont vécu, si toutefois vous y avez vécu, apparemment c'est la vraie senteur de la rose du Maghreb. C'est un gel douche qui ne va pas beaucoup mousser. Moi je trouve qu'il fait plus huile de douche, donc il est très réconfortant également. La peau n'est pas du tout sèche une fois que vous l'avez utilisé, ça glisse bien, ça nettoie bien, c'est très agréable. Celui-ci, tout comme le précédent, oui je les rachèterai sans hésiter. On a une huile de chez Algotherm qui est l'huile marine Corps. Alors là ça ne se voit peut-être pas beaucoup, mais l'huile était violet bleu, donc c'était quand même assez surprenant au départ. Écoutez, pour une huile corps, je la trouve vraiment très bien. Je l'ai trouvée très douce, je l'ai trouvée bien hydratante, j'avais pas du tout la peau qui tiraillait, et je trouve que l'expérience sensorielle quand vous l'appliquez est très agréable. J'étais agréablement surprise parce que je ne m'attendais à rien du tout en fait. Donc si vous tombez dessus et que vous avez envie de le tester de chez Algotherm, n'hésitez pas parce que cette huile marine est vraiment pas mal du tout. Ensuite le shampoing soin douceur fortifiant sans sodium ni laurette sulfate de chez Caudalie. Alors c'est à double tranchant. C'est un shampoing que j'aimais beaucoup avant et je l'ai gardé très longtemps, et quand je l'ai repris j'avais changé de routine et j'étais passée à une routine 100% ou quasiment 100% naturelle, vegan, etc. Et lorsque je l'ai réutilisé, mes cheveux n'ont pas du tout apprécié. Alors autant au départ, avant de changer de routine, pas de problème, autant après j'avais des cheveux, c'était un peu du foin, donc ça m'embête parce que Caudalie c'est une marque que j'apprécie beaucoup, mais là mes cheveux à l'heure actuelle ne veulent plus rien savoir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé mes extensions avec, histoire de ne pas gaspiller. Si vous voulez commencer à vous approcher tout doucement vers quelque chose d'un petit peu plus naturel, si vous avez l'habitude des shampoings classiques de grande surface, je pense que c'est une bonne petite approche, puisque moi j'avais commencé par là, mais une fois que vous passez au 100% naturel, etc., vous ne pouvez pas revenir sur quelque chose comme ça. De chez Cellublue, le Cellu Scrub, le gommage pour le corps, action lissante et
peau neuve. Alors celui-ci je l'ai depuis extrêmement longtemps, 4-5 ans. C'était vraiment hyper présent sur les réseaux sociaux, on n'entendait parler que d'eux, ils étaient partout avec la, vous savez, la Cellublue, hein, la petite cup pour la cellulite, etc. Alors ouais, j'ai mis beaucoup de temps à le tester parce que encore une fois j'étais saturée, donc j'avais pas spécialement envie de le tester bien que je l'avais reçu. Écoutez, il est très bien. Voilà, sans plus, c'est un bon gommage, il fait l'affaire, il vous laisse la peau douce, voilà, mais ce n'est pas le scrub révolutionnaire. Si vous tombez dessus, que vous avez une réduction, etc., vous ne serez pas déçu, hein, il fait l'affaire. C'est pas le produit le plus exceptionnel, mais il n'est pas nul non plus. L'huile démaquillante au pétale, extrait de rose. Ben dis donc, de la rose, il y en a en ce moment. De chez Nocibé, avec 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est une huile pour se démaquiller que vous appliquez tout simplement sur votre visage. Moi, j'humidifie mon visage avant. Je frotte, je rince. Vous allez avoir l'impression qu'il nettoie très bien. Parce que en fait, quand vous ouvrez les yeux et que vous voyez l'état de votre lavabo, moi ça se voit très vite chez la peau foncée forcément, donc c'est tout marron dans mon lavabo. Je me dis waouh, il a très bien nettoyé mon visage. C'est ce que je croyais au départ. Il a un petit peu de mal sur l'eyeliner et le mascara. Vous passez un certain temps et ça fonctionne. Moi j'ai des serviettes noires chez moi, donc moi je me disais il démaquille super bien. Je l'ai ramené chez mon copain pour tout simplement avoir de quoi me démaquiller là-bas, et je me suis rendu compte que sur ces serviettes grises, et ben en fait il ne démaquillait pas très bien du tout. Donc c'est pas du tout un produit que je vais racheter. Les extraits de rose ont tendance à se bloquer dans le petit trou que vous avez juste ici, parce que le trou est vraiment tout petit, ça vous évite d'en prendre trop, ce qui est une bonne chose, mais les extraits de rose, comme vous voyez, ça commence à faire des pâtés en fait, et du coup ben en fait ça bloque l'entrée, donc vous êtes obligé de secouer, de remettre, voilà, c'est pas, il y a rien qui facilite en fait, voilà, on va dire. Et en plus il ne démaquille pas hyper bien. Alors si par contre vous avez un maquillage très léger et que vous mettez un petit peu de poudre, un petit peu de fard à paupières, et vous vous arrêtez là et que vous avez un, voilà, un make-up très léger, il fera l'affaire. Parce que moi je vois que ça enlève des choses, mais ça n'enlève pas tout. Donc je pense que si vous avez un maquillage plutôt poudre, vous allez pouvoir peut-être trouver votre bonheur dedans. Une chose qui est très importante, c'est qu'il hydrate très bien par contre, parce que c'est une version huile. Et moi je n'ai pas du tout eu la peau qui tiraille une fois que j'ai fini de l'utiliser. On passe au Vino Perfect, le sérum éclat anti-tache de chez Caudalie. Je vous laisse le lien vers ma vidéo précédente. C'est un produit que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai encore un flacon chez moi, j'ai un flacon chez l'amoureux, donc je ne vais pas le racheter de sitôt, tout simplement. Il est venu à bout de mes taches pigmentaires. Voilà, vous avez la vidéo de toute façon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Cependant, je ne vais pas le racheter tout de suite, tout simplement parce que j'ai un sérum intensif éclaircissant anti-tache également de chez Clarins, que j'ai, qu'il faut quand même que j'utilise, que j'essaye avant. J'essaye de vraiment finir tous les produits que j'ai chez moi. Et pour celles qui préfèrent le 100% naturel, attention, je ne les ai pas encore testés, donc je ne peux pas vous attester que ça fonctionne très bien. En revanche, le Caudalie, je sais que ça fonctionne. J'ai celui de chez Etapure, tache pigmentaire éteint non uniforme, pour celles qui aiment les produits naturels. Donc j'ai bien envie d'abord d'essayer cela, et une fois que j'aurai tout testé et que je saurai parmi les 3 qui sont là, je ferai mon choix définitif pour n'avoir qu'un seul produit tout simplement anti-tache. Le soin relipidant anti-irritation sécheresse et grattage sévère, c'est super dur à dire, de chez SVR, une pépite pour celles qui, comme moi, ont la peau extrêmement sèche, extrêmement déshydratée. SVR, je vous en parle tout le temps dans mes produits terminés. Ce sont des produits que je finis hyper rapidement parce qu'ils sont extrêmement efficaces. Il hydrate longuement, il est fait pour toute la famille. Pas de parfum, pas de parabènes, pas de silicone, une efficacité de 48 heures. Ça, je peux pas vous l'assurer, hein, je me lave entre temps, mais voilà, pour toute la famille. Vous avez le petit dessin là avec la maman, le papa, le bébé et le petit garçon. Grand format, il m'a duré une éternité. Si vraiment vous ne connaissez pas les produits SVR, franchement vraiment vous ratez quelque chose. Vendu en pharmacie. Le gel douche de chez Dove, version mousse, et il était à la rose. Oui, avec de l'huile de rose. Dis donc, 4 produits à la rose. J'aurais dû faire une vidéo spéciale rose. Très bien, dans le sens où vous secouez, vous avez une mousse qui est très compacte, donc pour se laver tout le corps, c'est très bien. C'est pas quelque chose que je vous conseille d'utiliser avec
une éponge ou un gant. Si vous vous lavez à la main, ce sera très très bien. La mousse donc au départ est très compacte, donc elle est vraiment très très bien. En revanche, ne le gardez pas trop longtemps. Si vous l'ouvrez, pardon, vous l'utilisez. Ne faites pas comme moi à l'ouvrir, l'utiliser. Ah bah tiens, maintenant je vais passer à un autre gel douche, puis tiens je passe à un autre gel douche, parce que quand vous le récupérez, s'il est trop vieux, il va vous faire une petite mousse qui ne sera plus du tout compacte, plus du tout belle, plus du tout ronde, et pour se laver, bah, dire l'expérience est moindre. Il lave toujours aussi bien, mais vous avez une texture qui est plus molle et qui est moins adaptée à ce style finalement de produit. Donc voilà, faites attention, si vous l'achetez, il est bien, mais utilisez-le. J'ai décidé de finir tous mes déodorants hein, parce que j'utilise du naturel, mais il me restait d'anciens déodorants, donc j'ai décidé de finir. On a un déodorant vanille, douceur quoi? Douceur Suavidad peut-être, je sais pas. 0% alcool, aluminium et parabènes de la marque Auchan, il est nul. Voilà, c'est réglé. Je vais pas m'étendre sur le sujet. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur une machine anti-transpiration que j'ai reçue. On va voir si ça fonctionne, je ne sais pas. En tout cas, lui, il n'est pas efficace contre la transpiration, ça c'est certain. La crème revitalisante nuit polaire aux algues boréales de chez Polar. Donc c'est un échantillon que j'avais eu, il me semble, dans la Birchbox. C'est une crème de nuit, donc somme toute qui fait son job de crème de nuit. Elle est très agréable à travailler, elle est très agréable sur la peau, elle hydrate toute la nuit. Ok, par contre je n'ai pas vu de miracle lorsque je me réveille le matin. Je trouve pas avoir la peau forcément plus lisse, je trouve pas que mon grain de peau soit plus joli, je ne trouve pas qu'il y ait un éclat plus qu'habituellement ou moins qu'habituellement. Si vous tombez dessus, que vous l'avez dans vos tiroirs, il hydratera votre peau sans souci. Maintenant, c'est pas du tout un produit vers lequel je me retournerai ou que j'achèterai dans un futur proche, ni même lointain, je pense. Léa Nature Fluorescence avec l'activateur de transit rhubarbe tamarin Veggie. Donc, c'est une cure de 15 jours activateur de transit. J'ai la boîte là, mais celle-ci elle est terminée et j'ai mon deuxième. Celui-ci c'est ma soeur qui me les a donnés. En fait elle m'a donné deux pots, un qui était entamé et que j'ai terminé. Donc je vous montre à quoi ça ressemble quand vous l'achetez. Alors c'est un activateur de transit qui est 100% naturel. Donc on a des plantes, poudre de racines de rhubarbe, extrait de fruits secs, fécule de manioc, amidon de manioc, gélules végétales issues de l'arbre, pilulier d'origine végétale également, Veggie, et convient aux végétariens 3 par jour pour une cure de 15 jours. Alors, comment dire, ça sent la plante, hein, ça vous le sentez, c'est pas très agréable. Quand vous l'avalez, vous le sentez, c'est pas agréable non plus. Maintenant, est-ce qu'il fonctionne? J'ai un transit qui est extrêmement lent, mais quand je vous dis extrêmement lent, c'est-à-dire que au bout d'une semaine et demie, s'il a décidé de ne pas s'activer, il s'active pas. Hein. Donc c'est un transit que moi je suis obligée de forcer de manière non naturelle. Si vous avez l'habitude de tout ce qui est thé Richter, thé Amber, je crois, qui sont d'origine naturelle, vous avez un effet qui est immédiat. Vous le prenez le soir, le lendemain matin, vous avez intérêt à être chez vous. Si vous utilisez régulièrement ou même partiellement quelque chose comme du Dulcolax par exemple, qui n'est pas du tout naturel, vous le prenez le soir avant de dormir, vous vous levez le lendemain matin et vous avez également intérêt à être chez vous et pas dehors dans les transports, dans le métro ou n'importe où, parce que sinon vous êtes dans la panade. Mais ce sont des produits qui vont bousiller quand même vos intestins, etc. Ils vont vous procurer des brûlures ou pire encore des gastrites. Voilà, et donc vous allez devoir soigner votre estomac qui est brûlé. Hein. Concrètement, c'est un petit peu ça. Alors que là, c'est plus léger. C'est-à-dire que peu importe ce que vous mangez avec les produits que je vous ai cités avant, le lendemain, vous avez une action. Si là, vous vous gavez de pain, de pâtes ou de riz la veille, vous utilisez ça, il va rien se passer en fait. Donc si vous avez une alimentation par contre qui est équilibrée, riche en fibres, riche en légumes, voilà, toutes ces choses qui sont très simples à digérer, il n'y aura pas de problème avec ces produits-là. Si maintenant vous cherchez un produit efficace alors que, je sais pas, vous aimez vous gaver de burgers et autres féculents, pommes de terre, riz, trucs machin, non,
Non, passez votre chemin. Ça vous aidera si vous avez décidé de faire du sport, ce qui active le transit. Si vous avez décidé de manger très sainement, pas de problème pour la cure de 15 jours. Ou des fois, moi, je fais traîner la cure un peu plus longtemps et je n'en prends que 2 par jour. Le matin avec un grand verre d'eau. J'ai acheté là une râpe basique pour les pieds, la marque Eleganza. Je l'ai utilisée sur ma plante de pied. Autant vous dire que apparemment je ne dois pas savoir comment ça fonctionne parce que mes pieds c'était pire après en fait. 2-3 jours plus tard, je regarde l'état de mes pieds et je me suis dit zut, nous avons un problème. Donc ceci, je vais le jeter et je ne vais plus jamais l'utiliser. Pour pallier au problème, j'ai acheté 2 choses. Une chose qui est très bien et une chose qui est très nulle. Donc la chose très nulle, c'est ceci, toujours chez Normal, dans la boutique Normal, de la marque Skin Academy, exfoliant foot socks, donc voilà, des petites chaussettes que vous utilisez à l'aloe vera. Vous mettez vos pieds dans les chaussettes et vous êtes censé peler des pieds, vous les gardez 30 à 45 minutes et une semaine plus tard, il y a écrit que vous allez commencer à peler des pieds. Alors, moi, les chaussettes pour pieds, j'avais ceux de chez SVR, encore une fois, qui ont très bien fonctionné. Au bout de 3 jours, tu as les pieds qui pèlent, c'est dégoûtant. Tu mets des grosses chaussettes, des grosses chaussures, tu fermes tout, tu ne mets pas de sandales. Tu ne marches pas pieds nus devant ton copain, parce qu'il va se demander si t'es pas en train de muer tel un serpent. Vous voyez ce que je veux dire. Mais là, mis à part me faire un effet peau craquelée, il ne s'est rien passé du tout. On aurait dit juste que j'avais la peau extrêmement sèche. Vous savez, ça m'a dessiné une espèce de quadrillage, une espèce de peau de serpent. Et ça s'est arrêté là. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gommé avec un exfoliant et ça s'est arrêté là. Donc ça, ces chaussettes-là de cette marque-là, c'est nul. C'est nul, ça ne sert à rien. En revanche, j'ai investi donc toujours chez Normal. Hein. C'était le même jour. Hein. Une fois que j'avais tout raté, je me suis dit, je vais prendre une râpe pour les pieds de la marque Scholl. Ça, vous en trouvez partout, hein, Amazon, etc. Électrique, hein, voilà, et ça marche très bien. Et j'avais décidé d'utiliser donc la râpe, ensuite ça, et puis après tout serait très bien. Ben en fait non, ça c'est nul, ça tu l'achètes pas en fait, parce que tu l'achètes, tu prends ton argent, tu le jettes par la fenêtre, c'est exactement la même chose. Et alors on a ici une bougie, donc sapin de lumière de chez Diptyque que j'ai terminé, qui sent divinement bon. Divinement bon, ça dépend. Si vous aimez comme moi les bougies odeur herbe coupée, sapin, forêt, etc. qui est vraiment la verdure, la bonne verdure, vous allez adorer. Je l'adore, j'adore cette bougie et bah oui, je la rachèterai. Je la prends, je l'ai adorée. Et j'ai autre chose de chez Diptyque si vous aimez ce style d'odeur. C'est ça, c'est le parfum de maison odeur figuier, toujours de chez Diptyque, hein, donc parfum d'intérieur, une pépite, je l'adore. Il sent l'herbe. Et figuier, oui, bah, il sent l'arbre en fait, hein, il sent le vert, il sent le green. Donc du coup, j'utilise ce parfum de maison. Donc si vous aimez les odeurs de verre et de fraîcheur, d'arbres et autres, pépite. Donc voilà, je suis désolée pour la longueur de cette vidéo, je vais essayer vraiment de condenser tout ça, donc je vais pas vous dire au revoir pendant 3000 ans. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur certains produits. S'il y a des produits vous que vous adorez ou que vous n'aimez pas du tout, ben, sentez-vous libre de les laisser en commentaire, ça aidera chacune d'entre nous dans nos achats, etc. ou à tester des choses qu'on a dans nos placards et que on a un petit peu laissé de côté. Moi de mon côté, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, très certainement pour une vidéo haul, parce que je sais que vous aimez ça et que j'ai des choses à vous présenter également. Je vous embrasse très fort, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut!